directing John Kerry to pursue a settlement with the Iranian government. Close cooperation with the European Union, United Kingdom, France, Germany, Russia, and China. The roadblocks may prove to be too great, but I firmly believe. Bonjour à tous, bonjour tous les panafricains, bonjour toutes les panafricaines, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toute la jeunesse africaine mondiale, bonjour à tous ceux qui sont épris de liberté, bonjour à tous ceux qui partout où ils sont cherchent toujours à faire de sorte qu'il y ait une équité entre les peuples, qu'il y ait une équité entre les peuples africains et les peuples d'ailleurs. À ceux-là, je dis bonjour. Je vais commencer ma vidéo d'aujourd'hui par vous montrer un extrait d'une vidéo. Cet extrait-là, tout ce que vous avez entendu, c'est un ronflement, un barrissement, un ronflement, un sommeil de qui? De Ouma Bongo, non, du fils Bongo, voilà, président du Gabon, qui était en train de s'endormir à un sommet à l'ONU. Vous voyez? C'est de cette Afrique-là que nous ne voulons plus. De cette Afrique vieillotte où les dirigeants n'ont plus de répondants, où les dirigeants ne sont plus d'attaque, où les dirigeants ne sont plus compétents, où les dirigeants, n'est-ce pas, sont plus tranchants, donc n'ont plus cette patate-là pour défendre les intérêts des peuples africains. Comment concevez-vous que à un sommet de l'ONU, à un sommet où, n'est-ce pas, toutes les grandes nations se retrouvent pour discuter des enjeux mondiaux, un individu qui représente son pays puisse venir pour avoir sommeil? Comment vous trouvez ça? Comment concevez-vous cela? Donc, c'est de ça que nous parlons très souvent. Au-delà du sommeil de ces dinosaures qui sont au pouvoir, qui sont dépassés, qui sont submergés par tous les défis qui incombent à l'Afrique, s'endorment à l'ONU, nous demandons à la jeunesse africaine, à la jeunesse panafricaine, à la jeunesse africaine de partout, d'Afrique, résidant en Afrique ou d'ailleurs, d'être conscient du fait que ce continent a pris du retard et que ce continent doit être au cœur, doit être là où il mérite, car c'est un continent qui est central dans l'économie du monde, c'est un continent qui est central dans la richesse du monde, tant au point de vue humain que au point de vue matière première. Donc, il faudrait que dans ce continent-là, tous les pays qui y sont, leurs représentants, lorsqu'ils vont quelque part et savent pertinemment qu'ils vont défendre la cause du noir, ils vont défendre la cause de l'Afrique, puissent être d'attaque, puissent être tranchants. OK? Et par la même occasion, je vais parler aussi d'un sommet sur le réchauffement climatique, où il y avait aussi la présence du président, donc du chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui a fait un discours sur le réchauffement climatique et qui parlait des engagements de la Côte d'Ivoire concernant ce réchauffement climatique. Non mais de qui se fout-on quoi? Non mais de qui se fout-on? Voilà des gens comme les États-Unis, voilà des gens comme la Chine, voilà des gens comme le Canada, des grands pays, des pays continents, qui ne veulent pas signer le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto qu'on peut résumer en pollueur-payeur, ils ne veulent pas le signer. Et vous avez un président, un chef d'État ivoirien, qui lorsque lui-même essaie de regarder ce que vaut la carte de la Côte d'Ivoire sur la carte mondiale, voit ce petit pays, cet infime pays, va s'exprimer sur le réchauffement mondial et des engagements de la Côte d'Ivoire. Ne pensez-vous pas que la Côte d'Ivoire fait déjà assez pour le monde? Pourquoi ces grands pays ne prennent pas leur part des responsabilités dans le réchauffement climatique? Le Canada, l'Alaska, le pôle Nord, tous ceux qui ont des peuples, les Inuits, tous ceux qui ont le peuple polaire, eux, ils ne trouvent pas important de signer un certain nombre d'accords. Et c'est vous qui êtes dans un pays paisible, un pays forestier, un pays où on passe notre temps à faire du boisement, du reboisement. Et c'est vous qui êtes inquiet de ce qui se passe. Il faudrait que les présidents africains s'occupent de ce qui les concerne.
Il faudrait que les présidents africains, lorsqu'ils vont dans des sommets internationaux, défendent les positions de leur peuple, ce qui est important pour leur peuple. Qu'ils arrêtent à l'ONU, qu'ils arrêtent d'aller discuter de l'homosexualité. L'homosexualité ne fait pas partie de nos mœurs. Que les Français fassent le mariage pour tous, c'est leur affaire. Qu'un certain nombre de pays donnent quitus, donnent carte blanche aux homosexuels pour se marier, c'est leur affaire. Concernant les Africains, concernant les Ivoiriens, les homosexuels ont toute la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils le fassent de façon secrète. Nous n'allons pas légaliser, nous n'allons pas officialiser, n'est-ce pas, un certain nombre de comportements. Lorsqu'on prend les Ivoiriens aujourd'hui, vous pensez qu'un Ivoirien a pour problème l'homosexualité? Vous pensez que ce qui importe l'Ivoirien, c'est le réchauffement climatique? Mais l'Afrique a toujours été un continent qui est en avant-garde, même si tout ce qui est respect de l'environnement. La preuve, on respecte les ancêtres, on respecte les coutumes, on respecte la nature, on respecte la forêt. Et de la forêt aussi viennent un certain nombre de médicaments, viennent un certain nombre de procédés culturels que nous avons. Donc forcément, nous avons un respect pour la nature. Pensez-vous que les productions, on va dire à grande échelle, les productions industrielles, est-ce que c'est notre propre? L'Africain est tellement en avance sur le recyclage, est tellement en avance sur le réchauffement, est tellement en avance sur la lutte contre le réchauffement et le recyclage que l'Africain, le riz qu'il a mangé la veille, il le chauffe le matin. Chez nous, il n'y a pas de gâchis. Ici, ça se chiffre en tonnes. En tonnes, le nombre de nourriture, le nombre de kilos de nourriture que chaque Français jette à la poubelle chaque année. Vous voyez? Mais l'Africain est toujours dans le recyclage. Tu manges le riz le soir, le matin, tu chauffes le riz couché. Vers midi, s'il y a encore le reste, on réchauffe. Donc, c'est pour vous dire, le recyclage, nous le faisons même dans nos comportements nutritionnels. OK? Lorsque nos présidents vont dans ce genre d'endroit, qui parlent de ce qui nous incombe, comment est-ce que les Africains mangent? Comment est-ce qu'on fait de sorte que les Ivoiriens soient heureux? C'est ce qui nous importe. Mais de là à aller parler des sujets qui ne nous intéressent pas, nous disons non. Vous voyez? Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. C'est très important de cibler ce qui vous regarde. Arrêtons les effets de mode. Il faut que l'Ivoirien arrête les effets de mode. Il faut que l'Ivoirien se concentre sur ce qui a un impact immédiat, concret, sur son environnement direct. Voilà. Aujourd'hui, parce qu'on fait les télé-réalités en France, on fait des télé-réalités en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, parce qu'on fait une émission pour chercher les talents, on fait des talents en Côte d'Ivoire. Des jeunes Ivoiriens quittent l'école pour dire, soi-disant, ils veulent vivre leur vie de swag, la swag attitude. Vous voyez, c'est des comportements qui, voilà. Il faut donner des repères à la jeunesse. La jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine a besoin de repères, de vrais repères. Je ne dis pas au point de vue vestimentaire. C'est normal que par rapport à la mondialisation, on côtoie un certain nombre d'autres cultures qui viennent d'ailleurs. Donc forcément, un temps soit peu, on peut les épouser. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Il ne faut pas oublier le corpus même, n'est-ce pas, de la culture africaine. Le respect des anciens, l'entraide, le partage. Ça, ce sont des valeurs qui sont propres à l'Afrique, ça. Voilà. Donc, nous n'allons pas dire, comme nous venons d'Europe, et qu'en Europe, les gens sont beaucoup individualistes. Moi, je préfère être individualiste, je préfère rester chez moi et tout. Vous voyez? Il faut copier, mais copier de façon sereine. Il faut parler d'un certain nombre de problèmes, mais des problèmes qui nous incombent directement. Et d'arrêter les diversions, des pertes de temps inutiles. Aujourd'hui, parler de la 4G en Afrique, mais 4G par rapport à quoi? Les gens n'ont même pas de téléphone fixe chez eux. Les gens n'ont pas d'eau à boire. Un certain nombre de populations à Yopougon, Trois-Rouges, se déplacent avec des bidons depuis des semaines pour aller chercher de l'eau. Comment on fait pour avoir des forages? Comment on fait pour avoir des puits? Donc voilà. Et pendant que les Blancs, l'Europe est en train de faire un effort, si tout ce qui est environnement, où tout le monde fait un effort, si tout ce qui est écolo, nous on fait toujours la course contraire. Quand les Européens vont dans un sens, nous on va dans l'autre. Nous sommes en avant-première sur tout ce qui est construction en géobéton.
sur tout ce qui est construction en banco, tout ce qui est construction bio. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de cimenter tout. On passe notre temps à construire les maisons en dur, pensant que les maisons en dur sont les meilleures. Mais en Europe, à l'heure où je vous parle, c'est un luxe d'avoir une maison en terre. Donc les Européens ont compris le mode même, le mode écologique de vie des Africains, sauf nous-mêmes. Donc il faudrait se ressaisir. Aujourd'hui, nous mangeons bio. Nous avons un poisson dans un petit marigot. Nous attrapons, le soir, ça est dans la casserole. Voilà. Ça ne sert à rien de se donner à ces procédés chimiques et tout, qui vont nous créer encore des cancers, alors que nous-mêmes, nous n'avons même pas encore pu trouver un certain nombre de remèdes face au paludisme, face à un certain nombre de choses. L'écologie, l'Afrique est naturellement écologique. Préservons-la. Et il faut juste savoir que l'émergence, lorsqu'on entend le pouvoir ivoirien en ce moment, c'est l'émergence. Mais tous les pays émergents sont les pays qui ont pris en compte leurs particularités culturelles. Quand tu prends l'Inde, il y a encore l'hindouisme. Chaque année, tous les Indiens vont par exemple à la rivière, le Gange et tout, pour faire un certain nombre de pèlerinages. Ils ont les vestiges, ils ont encore leurs religions qui sont ancrées, leur magie. Ils ont un certain nombre de dieux qu'ils respectent. C'est ce qui est important. On n'émerge pas pour émerger. On n'émerge pas tout en oubliant son identité. C'est important de garder l'identité. Aujourd'hui, quand tu prends la Chine est grande, la Chine a évolué parce que quelque part, il y avait encore ce combat-là communiste, ce combat-là pragmatique, où on s'entraide, où tout ce qui appartient au pays appartient à l'État, où on partage, où on travaille sans rechigner. Voilà, c'était des valeurs, ce sont des valeurs chinoises, où on inculque à l'enfant d'obéir, n'est-ce pas, à ses parents. Donc voilà, aujourd'hui, tous les effets néfastes européens où l'enfant se dit très libre, revendique un certain nombre de droits et tout face aux parents, tous ces procédés-là sont arrivés en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus. Un certain nombre de jeunes ne savent pas ce que c'est que aider une mamie, prendre les courses des parents, écouter les parents lorsqu'ils parlent, de leur dire aussi leur point de vue, mais en tout respect. Donc voilà, il faut donner des repères aux jeunesses africaines. Et je vois souvent Soro Guillaume dans ses déplacements, donc le président de l'Assemblée nationale, dit que la jeunesse ivoirienne doit être exemplaire. J'en conviens, je suis d'accord avec lui. Mais c'est qui les exemples? Dans un pays, il y a des exemples qu'on copie. En Côte d'Ivoire, c'est qui les exemples? Si la jeunesse ivoirienne doit être exemplaire par rapport à Soro Guillaume, elle prendra les armes. Eh ben, moi, je dis non. Donc, c'est pour cela que nous disons à Soro Guillaume que cette jeunesse-là ne sera pas exemplaire. Cette jeunesse-là a des exemples, mais les exemples-là viennent d'ailleurs. C'est d'autres personnes. C'est d'autres personnes qui ont compris que quand on n'est pas d'accord avec un certain nombre d'idées, on ne prend pas les armes, on discute, on propose, voilà. On fait de sorte que l'état de droit puisse exister. On fait de sorte que le débat politique puisse exister. Arrêtons de copier le tout aveuglement. Il faut faire la part des choses. Lorsqu'on vit, même dans un pays, comme je le dis toujours, nous qui vivons en Europe, on vient avec ce qu'on a acquis comme base d'éducation en Afrique, qui est très bien pour nous, à savoir le respect des anciens, à savoir le travail, le courage, on vient avec. Et en Europe, on apprend aussi qu'il y a un certain nombre de libertés, un certain nombre de droits qu'il faut accorder à sa femme. La femme n'est pas un esclave. La femme n'est pas là pour faire forcément le ménage. La femme n'est pas forcément là pour repasser vos habits. Et on trouve le juste milieu parce qu'on estime aussi que c'est vrai que lorsqu'on vit avec une femme, cette femme-là mérite du respect. Donc, de temps en autre, il faut l'aider concernant les tâches ménagères. Donc, ce qui est important, c'est ce travail-là, ce travail de synthèse, où lorsqu'on vit en Europe, on a un certain nombre de comportements qui sont bien, on s'y imprègne et on n'oublie pas aussi tout ce qu'on a de très bon en matière de culture, en matière de vestiges africains. Et avec tout ce mélange-là, on fait une bonne synthèse qu'on transmet ensuite à nos enfants. Donc, il ne faudrait pas que l'Afrique évolue pour évoluer. Il faudrait que les Africains restent sereins, qu'ils sachent que les problèmes africains sont les problèmes africains. Les problématiques européennes ne peuvent pas être transposées à tout moment en Afrique. Et ce message aussi, nous l'adressons aussi aux Européens. À ces Européens qui pensent que la démocratie est un package. Que la démocratie est quelque chose qu'on peut appliquer comme ça et tout à tous les pays. Enfin, la démocratie telle qu'ils la disent,
Parce que lorsqu'on s'élève, on détruit un pays comme la Libye sans se soucier du lendemain des Libyens. Lorsqu'on détruit un pays comme la Syrie sans se soucier du lendemain des Syriens. Lorsqu'on mélange un système tranquille, paisible comme la Côte d'Ivoire sans se soucier de ce que deviennent les Ivoiriens, faut pas s'étonner du nombre d'immigrés en France. Faut pas s'étonner du nombre d'étrangers dans votre pays. Quand on sème, on récolte. On récolte ce qu'on a sémé. Donc tant que vous créerez de la déstabilisation dans un certain nombre de pays, forcément vous aurez un flux de réfugiés qui est très élevé. Et il faut pouvoir le réguler sans broncher. Ok? Parce que tout ce qui vous arrive, c'est au mérite. Voilà. Et pour tous les immigrés à qui on fait comprendre que vous bénéficiez du système et que voilà, vous êtes des assistés, moi je vous dis non. Je vous dis non pourquoi? En France, pour pouvoir avoir une assurance chômage, pour pouvoir avoir les indemnités de chômage, il faut avoir travaillé, il faut avoir cotisé. C'est parce que vous cotisez sur les moments où vous travaillez que vous avez aussi le chômage quand vous n'avez plus de travail. C'est parce que vous cotisez lorsque vous travaillez que vous avez une assurance maladie qui va vous soigner à bas coût ou gratuitement lorsque vous tombez malade. Et concernant le nombre d'immigrés en France et de régularisation, chaque année nous avons 200 000 régularisations en France. Ça veut dire que des personnes qui sont en situation irrégulière, qui vont devenir des personnes en situation régulière en France avec un titre de séjour. 200 000 personnes. Mais comprenez-moi bien, ces personnes payent des timbres à hauteur de 500 €. Faites la multiplication et que vous saurez que les immigrés n'apportent pas que de la détresse au peuple européen, que les immigrés aussi viennent, travaillent en France, cotisent pour leur retraite, sachant très bien qu'ils ne prendront pas la retraite ici. Il y a des gens, on nous fait comprendre qu'avec un seul papier, 5 immigrés travaillent. Ben, quand 5 immigrés travaillent, c'est 5 cotisations. Sachant que dans les cotisations, il n'y aura qu'une seule personne qui va en bénéficier. Qu'est-ce que les Européens font des 4 autres cotisations? Donc, qu'ils arrêtent un peu de nous distraire. Le système, on le connaît. L'Afrique commence à être digne et nous savons ce que nous valons. Nous savons ce dont on a droit. En France, tu as quelque chose à partir du moment où tu as cotisé, tu as travaillé pour l'avoir. Rien n'est gratuit. Ok? Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Bonne soirée à tout le monde. Salut à tous les panafricains. C'était un petit coucou. Là, je voulais vous montrer aussi que de temps à autre, je peux porter un petit chapeau. Soyez dignes, soyez fiers. La lutte est longue. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Et nous demandons à tous les chefs d'État qui vont dans les sommets africains pour dormir que le sommeil est réparateur et qu'il faut se reposer la nuit pour pouvoir travailler pour l'Afrique le matin. Vous êtes les seuls chefs d'État qui, chaque fois que vous venez au pouvoir, après votre mandat, vous êtes très jeunes. Alors que les chefs d'État européens, au début, ils sont jeunes, mais après leur mandat, ont des cheveux blancs. Pourquoi? Parce que ceux-là veillent pour le peuple. Pourquoi? Parce que ceux-là passent leur temps à trouver des solutions pour leur peuple et que tout ce qui incombe à leur peuple devient une angoisse pour eux. Mais vous, c'est le contraire. C'est le peuple qui a angoissé pour que vous soyez au pouvoir. C'était mon message d'aujourd'hui. Salutations à les coups de chaîne, à l'AMCF, à tous les jeunes panafricains, aux jeunes panafricains gabonais qui bientôt vont faire de sorte que Bongo soit dehors. À tous les jeunes panafricains qui bientôt vont faire de sorte que Boni Yahi se calme. À tous les jeunes panafricains qui vont faire de sorte que Fort Yassingbe se calme aussi et suive le chemin de son père. À tous ceux qui estiment qu'aujourd'hui, de façon injuste, mais justifiée, Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Parce que lorsqu'on voit le rôle qu'il a joué dans la rébellion ivoirienne, c'est normal que ceux-ci lui tendent la main au moment où il tombe. À ceux-là aussi, on dit simplement au peuple, prenez votre mal en patience. Nous allons discuter. Nous n'allons pas prendre les armes. Nous demandons juste au pouvoir de réunir les conditions d'une discussion, de réunir les conditions d'une opposition digne. Vous verrez, ils quitteront le pouvoir d'eux-mêmes, de façon tranquille, car le peuple dira ce qu'il ressent. Et ça sera toujours par la voie de la démocratie. Salut à tout le monde. Salut à tous les panafricains. Salut à toutes les femmes patriotes. Salut à tous ceux qui sont dans leur pays, la Côte d'Ivoire, qui sont devant leur ordinateur, qui ont du mal à parler, à ceux qui ont peur de parler parce qu'on veut les brimer, à ceux qui sont traqués, à tous les opprimés, à tous les oppressés. À ceux-là, nous leur disons courage, courage. Il a fallu 27 ans au peuple burkinabé pour chasser. Pardonnez, mais n'oubliez pas, n'oublions pas, la lutte est longue. À bientôt.